On vit dans la honte. Quand on n'est pas dans la vérité, on vit dans la honte. On vit toujours la tête basse. Là où il faut relever la tête, tu ne peux plus relever la tête. Pourquoi? Parce que le diable t'a ravi la ceinture. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte pas les réalités que tu es en train de traverser. Car au-delà de chaque réalité, il y a la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit que tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La vérité, c'est ce que Dieu a dit que tu es. La vérité, ce sont des projets que Dieu a préparés pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je souhaite à ce que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de vos âmes. C'est ça la vérité. La vérité, c'est être en bonne santé. Un chrétien ne peut pas être aujourd'hui malade, demain malade, aujourd'hui malade, demain malade. Tu dois réclamer ton héritage en Christ. Amen. Alléluia. Tu dois réclamer la délivrance, la vérité dans ta vie. N'accepte pas l'inacceptable comme Pierre. Ne dors pas, ne sois pas dans le confort alors qu'il ne faut pas être dans le confort. Comme je l'ai dit au début, des chrétiens souffrent parce qu'ils se mettent dans le confort alors qu'ils ne devraient pas accepter de vivre dans le confort. Ils devraient se coucher par terre, élever leurs mains, parler à Dieu, dire à Dieu que Seigneur, je ne veux pas de telles situations. Je n'accepte pas la réalité selon laquelle je sois gardé. Je n'accepte pas que je sois gardé dans la prison. Je suis limité. Je n'arrive pas à faire telle chose. Seigneur, descends dans ma vie et casse cette prison. Alléluia. Casse cette prison. Ouvre les portes. Change ma vie. Change ma destinée. Toi, tu as dit que rien n'est impossible à toi. Pourquoi Hérode? Bien aimés frères et sœurs, regardez que quand ils ont compris la puissance de la prière, quand ils sont sortis de cette prison, ils ont prié. Et vous savez comment Hérode là est mort? Dieu l'a frappé sur son trône. Il est mort. Il a été frappé de verre le même jour sur son trône. Parce qu'il s'est levé, il continue à les menacer. Il voulait toujours mettre sa main sur Pierre et sur les membres de l'église. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les gens qui te combattent, ils sont en train de vivre. Ils sont en train de continuer à respirer parce que c'est toi qui permets ce qu'ils vivent. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où quand je regarde parfois certains combats, je dis, waouh, ça, si je vais pomper comme on dit, comme il faut dans la prière, ils vont mourir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de vengeance. Quand tu continues toujours à maltraiter ses enfants, maltraiter son fils ou sa fille, quand cet homme-là prie, Dieu finira par s'élever pour faire justice. Et généralement, quand Dieu veut faire justice, parfois il frappe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Bien-aimés frères et sœurs, ne dors pas. La Bible déclare, Pierre, on l'a encore arraché. Il n'avait pas de chaussures dans le pied. Il n'avait pas de sandales aux pieds. Il était pieds nus. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quand l'ange est venu, l'ange a dit, Pierre, prends tes sandales, mets tes sandales et sors. Bien-aimés frères et sœurs, quand on est dans la prison, le diable nous arrache les ailes de l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on se trouve dans la prison, le diable nous arrache les ailes de l'évangile. On n'a plus aucun soif de Dieu. On se retrouve comme on prie juste pour prier. On va à l'église juste, suivez-moi ici attentivement, bien mes frères et sœurs, parce que si tu ne cherches pas la délivrance pour ta vie, si tu ne te bats pas pour ta foi, j'ai toujours dit dans cette église que le ciel c'est un endroit réservé aux guerriers. Est-ce que quelqu'un me suit? Réservé aux violents. La Bible dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Le monde où nous vivons est arrivé à la fin, si vous ne le savez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous ne savez pas, tous les signes du temps de la fin s'accomplissent chaque jour. Presque toutes sont déjà accomplies. Il ne reste que le retour de Christ lui-même. C'est pourquoi chaque minute, j'ai aimé ce que la sœur qui modérait ici avait dit tout à l'heure, avait dit en modérant. Bien aimés frères et sœurs, la vie c'est une grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. La vie est une grâce. Quand on vit,
on a la possibilité de changer les choses. Alléluia. On a la possibilité d'améliorer sa destinée, de changer les choses dans les siècles présents et de faire en sorte que dans les siècles à venir, qu'on ne se retrouve pas dans le feu de l'enfer pour toujours. C'est possible. Tout dépend de ta détermination, tout dépend de ta soif, tout dépend du courage que tu as. Quand on se trouve dans la prison, l'un des signes, c'est qu'on est dépouillé du zèle de l'évangile. On n'aime plus Dieu. On n'a plus le zèle de l'évangile. La flamme de Christ ne brille plus en nous. Les choses de Dieu deviennent mécaniques, comme on dit. Pour prier, c'est difficile. Pour gêner, c'est même impossible. Pour aller à l'église, c'est difficile. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est un signe que tu te trouves déjà dans la prison. Et la prison spirituelle a l'impact direct sur la vie physique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous avez déjà vu un prisonnier chercher des bons vêtements? Vous avez déjà vu un prisonnier s'habiller comme moi, comme ça? Hein? On te trouve comme ça dans la prison. Même quand on l'amène à manger, il n'a même pas besoin de manger. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il cherche, c'est la liberté. Amen. Alléluia. Parce qu'il sait que quand il sera libre, il pourra faire tout ce qu'il veut. Mais quand il est dans la prison, il est limité. Beaucoup de chrétiens, quand ils demandent à Dieu, donne-moi les habits, donne-moi. Vous avez déjà vu un prisonnier être marié dans la prison? Hein? Tu es dans la prison, et puis là, tu es marié dans la cellule, dans le même cellule, là, on te donne ta femme. Vous avez déjà vu ça? Alléluia. Mais beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils demandent, donne-moi les mariages, donne-moi les enfants, tout en étant dans la prison. Ils ne cherchent pas la délivrance de leur vie. Amen. Alléluia. Dans la prison, on cherche la liberté. Amen. Dans la prison, on cherche la délivrance. Et l'un des signes qui démontre qu'on est en prison, regarde la flamme de l'amour de Dieu dans ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que Dieu a de la place dans ton cœur? Est-ce que tu penses à Dieu? La Bible déclare, Pierre a été dépouillé de ses chaussures. On l'a dépouillé. Il est resté là, pieds nus. Quelqu'un qui est pieds nus, est-ce qu'il peut courir pieds nus? Est-ce qu'il peut aller, on peut aller en guerre pieds nus? Alléluia. Alléluia. On ne peut pas aller combattre, on ne peut pas aller conquérir pieds nus. C'est pourquoi les soldats anciens, ils avaient des sandales, des très bons sandales qui leur permettaient de lutter et de combattre. La ceinture, c'est la vérité. Les chaussures, c'est les ailes. Les ailes que nous donne l'évangile. Bien-aimé, un homme zélé, un homme qui est rempli de l'amour de Dieu, le diable ne peut absolument rien le faire. Parce que le pouvoir qui nous a été donné, la Bible déclare, la postérité de la descendance de la femme, ils écraseront la tête du serpent. C'est avec le pied qu'on écrase la tête du serpent. C'est avec le pied qu'on marche sur les serpents et sur les scorpions. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible déclare, je vous ai donné quoi? L'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du ténèbre. Un homme qui est pieds nus, il peut marcher sur les serpents. Hein? Tu n'as pas de chaussures. Et puis un serpent qui arrive, oh, je vais, comme on chante à l'église, Satan, Satan, tu vas les piétiner pieds nus. Alléluia. Alléluia. Quand on n'a pas de zèle de l'évangile, on est pieds nus sur le plan spirituel. Est-ce qu'on peut lire ça? Alléluia. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens au chapitre 6, on va lire ça rapidement. Verset 12. Nous allons descendre. Ephésiens 6, verset 12. On peut lire même verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Alléluia. Alléluia. Mettez pour chaussure à vos pieds. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Un homme qui est rempli des ailes de l'évangile, sur le plan spirituel, il a une chaussure sur ses pieds. Alléluia. C'est celui qui a la chaussure sur les pieds qui peut marcher sur les serpents. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un homme qui est rempli des ailes de l'évangile qui peut avoir le pouvoir sur Satan. Est-ce que quelqu'un comprend ce texte?
La Bible déclare, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que le pouvoir a été donné à ceux qui ont les ailes de l'évangile, à ceux qui évangélisent, à ceux qui parlent de Christ, à ceux qui enseignent Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est à eux que le pouvoir a été donné. Ce n'est pas à tout le monde, bien aimés frères et sœurs. J'aimerais vous dire la vérité. Quand on est dans la prison, on est dépouillé de l'amour, on est dépouillé du zèle, on n'est plus zélé pour Dieu, on n'est plus zélé pour l'évangile. C'est un signe qu'on a pris les chaussures dans les pieds. Oh bien aimés frères et sœurs, j'ai toujours dit, je ne cesserai de les répéter, que le diable ne vous donne pas des choses qui ne vous serviront absolument à rien. Amen. Alléluia. Parce que le diable, dans sa façon de faire, il peut te donner, vous connaissez les principes de la diversion. Il peut te donner ce qui ne te sert à rien, mais il t'arrache ce dont tu as besoin. Alléluia. Certainement dans la prison, les soldats disaient à Pierre, il peut dormir, hein? Dors tranquillement. Mais il savait qu'il n'avait plus de ceinture, il n'avait plus de chaussures, il n'avait plus de liberté. Le diable peut te laisser, il peut te donner un endroit pour dormir. Il te donne un bon sommeil. Et puis tu te dis, certaines personnes ils cherchent même le sommeil à l'hôpital. Hein? Quand il faut prier, tu dis, je suis fatigué. Certaines personnes cherchent même le sommeil à l'hôpital. Hein? Et tu dors. Il te donne le sommeil parce qu'il sait que la Bible dit un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles, ils le sont parce qu'ils aiment trop dormir. Ils aiment trop dormir. Quand il faut prier, il dort. Quand il faut gêner, il dort. Quand il faut chercher Dieu, il dort. Quand il faut aller à l'église, il dort. Quand il faut se battre pour la vie, il dort. Et là, quand il dort, c'est le moment propice où le diable vient travailler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je parle du sommeil, je parle et du sommeil spirituel et du sommeil physique. Parce que le sommeil spirituel se manifeste aussi par le sommeil physique. Alléluia. Quelqu'un qui ne prie pas, même la nuit, qui ne prie pas les jours, qui dort à chaque fois qu'il veut prier, c'est un signe que même sur le plan spirituel, il dort. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un signe. 1 Roi chapitre 3. Quand on dort, bien aimés frères et sœurs, c'est le moment où le diable travaille. C'est le moment où le diable vient nous arracher ce qui nous était réservé par Dieu. C'est le moment où le diable nous arrache la vérité. Dans 1 Roi au chapitre 3, verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Roi 3, verset 16. La Bible déclare, alors des femmes prostituées vinrent chez les rois, se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle à la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Alléluia. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Écoutez un peu cette femme. Écoutez un peu cette histoire. La Bible dit au milieu de la nuit, elles étaient deux dans une maison. Il n'y avait aucun étranger avec eux. Au milieu de la nuit, une femme qui avait accouché son bébé, tellement qu'elle dormait, elle aimait le sommeil. La Bible dit, elle s'est couchée sur son enfant et elle a tué son bébé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tué leur destinée à cause du sommeil.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a beaucoup de chrétiens. Ils ont tué leur destinée. La Bible déclare, celui qui a les fils à la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup de chrétiens ont détruit leur destinée parce qu'ils aiment trop dormir. La Bible déclare cette femme, au milieu de la nuit, elle dormait et elle s'est couchée sur son enfant. Son enfant est mort. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte pas de dormir au milieu de la prison. N'accepte pas de dormir sur tes bénédictions. N'accepte pas de dormir tant et aussi longtemps que tu n'as pas encore touché ce que Dieu t'a promis. C'est ce que je suis en train de te dire. Ne dors pas tant que les promesses de Dieu ne se sont pas réalisées dans ta vie. Alléluia. Oh bien-aimé, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais ce qui me concerne, j'ai décidé que je ne laisserai pas un iota de ma vie entre les mains de Satan. Alléluia. Je me battrai jusqu'aux dernières secondes de ma vie. Je me battrai dans le nom de Jésus, et la Bible déclare que ceux qui sont en Christ, la victoire leur est réservée. Nous ne combattons pas dans la victoire, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Bien-aimés frères et sœurs, ne dors pas sur tes bénédictions. Ne dors pas sur ta destinée, car chaque destinée mérite d'être gardée, mérite d'être protégée. Il faut veiller sur sa destinée. Ne sois pas semblable à Pierre qui dort dans la prison, alors qu'il faut prier. Cette femme, elle était tellement maligne, quand elle a remarqué que son fils est mort, la Bible déclare, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle est allée auprès de sa voisine qui dormait aussi. Elle a pris le bébé de la voisine, elle a pris son cadavre, elle l'a remplacé dans les seins de l'autre maman qui dormait, mais qui avait encore son enfant vivant. Elle a pris l'enfant qui était vivant, elle est allée avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quand tu dors, sur le plan spirituel, le diable vient changer ta vie. Il vient changer ta destinée. Il prend ce qui était à toi, il te donne la pourriture. Il te fait accepter des choses que tu ne devrais pas accepter. Il fait des changes. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le diable, il ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire, pour égorger. Alléluia. J'ai toujours posé une question. Vous avez déjà entendu le diable aller cambrioler dans une banque? Vous avez déjà entendu le diable a volé quelque part? Mais quand la Bible dit que c'est un voleur, il vole quoi? Alléluia. Il vole quoi? Il vole le mariage que tu attends. Il vole les enfants que tu attends. Il vole la destinée que tu attends. Il vole la paix que tu attends. Il vole la réussite que tu attends. Il vole de bonnes choses que tu attends. C'est ça. Alléluia. Elle fait exactement ce que cette femme a fait. Elle a pris son cadavre et est allée donner à l'autre enfant. Pourquoi? Elle a réussi à faire cet échange. Parce que sa voisine dormait. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi la Bible dit veillez et soyez sobres, car votre adversaire le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Veillez, soyez sobres. Ne laisse pas ta destinée entre les mains de Satan. Ne laisse pas ta destinée. Lève-toi. Alléluia. C'est pourquoi on a dit que pendant 5 jours dans cette église, pendant 5 jours, 26, 27, 28, 29, 30 décembre, nous allons prier comme pas possible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons prier pour dire que ce que nous avons connu en 2018, nous ne le connaîtrons jamais en 2019. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est comme je viens de dire tout à l'heure. Pierre avait accepté la fatalité. N'accepte pas cette fatalité. N'accepte pas, tu mérites mieux. Alléluia. Lève-toi pour ta destinée. Nous allons prier pendant 5 jours successivement, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alléluia. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, je l'ai dit pour ceux qui sont de cette église, qui sont permanents, que moi qui vous parle, ni t'étais la prière, je ne viendrai pas au Canada. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Quelqu'un me suit? C'est la prière qui nous a amenés ici. C'est la prière. Rien d'autre, la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui prie est capable de tout. Celui qui prie est capable de changer de grandes choses. Celui qui prie est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas.
Si on t'a jamais donné des témoignages, j'aimerais te rassurer, te convaincre que la prière pêche. Tout ce que tu penses que c'est impossible là, c'est possible dans la prière. Amen. Alléluia. Vous savez, comme je disais que ce que nous a amené, c'est la prière. Quand on faisait des programmes de prière à l'église où j'étais, lorsque j'entendais seulement, il y a des services de 2 semaines, généralement c'était 2 semaines. 2 semaines de prière, 2 semaines de jeûne, 30 jours, 40 jours de prière. Je prenais la ferme résolution que je vais suivre ce programme à la lettre. Parce que derrière chaque programme, il y a des bénédictions que Dieu débloque. À cette époque-là, je ne savais même pas. Mais je prenais des décisions, des résolutions, qu'à chaque fois que la prière commence, pendant ces 2 semaines, je dois commencer la prière et je dois terminer la prière. J'arrivais toujours à temps. On priait, on priait, on priait. Et quand on était en train de faire ça, on ne savait pas que Dieu nous ouvrira les portes. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à dire que vous, je vous amènerai loin à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. La prière est une semence. Tout ce qu'on fait, on finit toujours par les récolter. Quand tu vas prier pour 2019, Dieu permettra en ce que, au cours de l'année 2019, que tu puisses rouler sur un tapis, que tu ne marches pas dans la boue, que tu marches sur un chemin bien planifié, bien préparé. Dieu va préparer des portes ouvertes devant toi. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vas te servir des clés que Dieu t'a données pour les ouvrir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais conclure en te disant ceci, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi dans le sommeil. Réveille-toi du sommeil. Réveille-toi. Regarde ta vie. Regarde tes enfants, regarde ton mari, regarde autour de toi, regarde tes projets, regarde tes affaires, regarde ta destinée. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? N'accepte pas de dormir alors que les choses ne fonctionnent pas. Lève-toi, tiens-toi debout pour prier pour ta vie. Des programmes comme ceux que nous sommes en train de faire au Canada, c'est parfois rare de trouver des programmes comme ça. Alors qu'il y a certaines personnes ici, pour que la vie change, tu dois faire des 21 jours, des 30, des 40 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que je peux dire la vérité? Bien aimés frères et sœurs, vous pensez que quelqu'un qui est emprisonné, qui a des problèmes de célibat, des maladies, il peut avoir la solution dans ces problèmes-là parce qu'il a prié une journée? Quelqu'un qui a fait 20 ans dans un problème difficile. 25 ans dans ce même problème. 30 ans dans ce même problème. Vous pensez qu'avec des prières d'une journée, avec des prières de dimanche, avec des prières de 3 jours, bien aimés frères et sœurs, lisez la Bible. Il y a des gens qui ont changé des situations parce qu'ils étaient fervents dans la prière. Être fervent, ça veut dire être tenace, être ferme. Des gens comme des Moïse, des Élie, ils priaient de 40 jours. Ils cherchaient Dieu dans les secrets. Il y a des choses pour que ça change. Tu dois fermer ta chambre, arrêter les contacts, dormir par terre, prier, demander à Dieu, Seigneur, j'en ai marre. Je ne veux plus de cette vie. Change cette vie. Et Dieu va le faire. Alléluia. Alors, des programmes comme celle que nous avons commencé, les programmes comme celui que nous commençons, les 26, bien-aimés, méritent notre attention. Alléluia. Chacun de nous qui s'implique pour chercher Dieu afin que l'année 2019 soit une année de grâce, soit une année de bénédiction. Acclamons tous le Seigneur. Tenez-nous debout, nous allons rendre grâce à